Comme je disais, bien-aimé, très souvent, nous savons que Dieu est avec nous, mais nous n'avons pas vraiment la conscience. Regarde, par exemple, tu es enfant de Dieu. Je donne un exemple simple. Tu es enfant de Dieu et tu sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas faire telle ou telle autre chose. Tu ne peux pas aller passer du temps dans tel endroit, dans tel lieu qui n'honore pas Dieu. Mais par exemple, tu veux aller dans ce lieu-là. Une boîte de nuit, par exemple, peu importe. Un endroit qui n'est pas digne des enfants de Dieu. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes un peu. Ah, il y a personne qui me connaît ici. Et tu faufiles, tu entres, tu te caches. Mais tu es enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Tu es enfant de Dieu, tu sais que Dieu est avec toi. Les anges sont avec toi. Mais parce que tu ne les vois pas, parce que ce n'est pas devenu une conscience établie en toi, tu penses qu'en regardant à gauche, à droite, tu ne vois personne, alors tu peux te permettre d'aller dans cet endroit-là. Et tu oublies que Dieu vit en toi. Dieu est avec toi. Même quand tu entres dans cet endroit-là, Dieu est avec toi parce qu'il est toujours avec toi. Les anges sont là. Maintenant, imagine, tu es en train d'entraîner Dieu et les anges dans un endroit sale, impur. Tout ça, c'est pourquoi ça montre que tu sais que tu es enfant de Dieu, Dieu est avec toi, Dieu vit en toi, tu chantes cela, mais tu n'as pas vraiment la conscience de la présence permanente de Dieu avec toi. C'est ce qui fait la différence. Voilà pourquoi j'insiste sur l'antidote de la peur, c'est la conscience de la présence de Dieu. Savoir que Dieu est avec moi. Peu importe l'endroit, peu importe ce qui se passe dans ma vie, peu importe là où je vais m'en vais chercher du travail, je m'en vais commencer un business, je m'en vais traiter des affaires, je m'en vais à un rendez-vous médical, je m'en vais voir le médecin, passer des examens. Je sais que Dieu est avec moi. Pas seulement au niveau des lèvres, mais j'ai cette conscience-là en toi. Tu iras à ton rendez-vous sans peur. Tu vas entreprendre des choses sans peur, même dans le ministère. Tu vas prêcher parce que tu as la conscience de la présence de Dieu. Tu prieras pour les malades. Tu feras le service parce que tu as la conscience de la présence de Dieu. Ça, quand tu as ça, c'est ça qui te distingue des autres, qui se disent aussi enfants de Dieu, qui savent que Dieu vit en eux, mais parce qu'ils n'ont pas cette conscience-là bâtie en eux, qui est devenue un automatisme, c'est ce qui fait la différence.